Avant d'aborder l'astrologie du jour, il est utile de considérer attentivement le signe des Gémeaux. Non pas de manière formelle ou convenue, mais avec précision, car comprendre l'archétype des Gémeaux permet de saisir ce que la première lune en quart de phase produit actuellement pour chacun. Gémeaux, ta nature est singulière. Tu peux envoyer un message disant « on doit parler », puis 30 secondes plus tard ajouter « lol ». Peu importe, il suffit d'observer certains comportements. Tu commences 6 livres en même temps, en termines 2, et tu recommandes néanmoins les 6 comme si chacun avait été lu intégralement. Tu modifies ton avis au milieu d'une phrase, non par manque de fiabilité, mais parce que ton esprit traite simultanément plusieurs vérités concurrentes et tente de rester fidèle à chacune en temps réel. Beaucoup choisiraient une seule position et s'y tiendraient. Le Gémeaux s'y refuse, car retenir une seule vérité, quand plusieurs sont partiellement exactes, revient à simplifier à tort. On t'a qualifié de double face, ce qui reste réducteur. Tu n'es pas double, mais multiple. Chaque facette existe réellement. Tu disposes d'un ensemble intérieur de voix authentiques particulièrement vaste, et elles cherchent toutes à s'exprimer simultanément. La plupart des individus ont un monologue intérieur. Toi, tu fonctionnes avec une instance interne collégiale, un ensemble qui, à tout moment, débat activement, s'interrompt, puis dérive vers des sous-discussions liées au sujet initial. Ce qui est souvent mal compris concernant le Gémeaux, ce n'est pas une agitation due à l'ennui. Il s'agit d'une curiosité qui avance plus vite que les circonstances. Ton esprit se trouve déjà plusieurs échanges en avance sur celui que tu vis. Lorsqu'une autre personne termine d'analyser une idée, tu l'as déjà examinée, restructurée, reliée à d'autres notions, puis dépassée. De l'extérieur, cela ressemble à de la distraction, alors qu'il s'agit d'une forme de générosité intellectuelle qui fonctionne à une vitesse inhabituelle. L'humour du Gémeaux mérite aussi d'être noté. Si tu as déjà rencontré un Gémeaux particulièrement spirituel, ce qui est fréquent, car un nombre notable de personnes capables de capter l'attention d'un groupe entier avec une seule phrase bien placée possèdent des placements marqués en Gémeaux, tu reconnais ce mécanisme. Il est rapide, il relie des idées éloignées. Il pivote si vite que le rire commence parfois avant que la seconde partie ne soit comprise. Cet humour fonctionne presque comme une acrobatie mentale. L'effet comique naît du frottement entre des idées qui avancent trop vite pour être saisies immédiatement. Cela importe, parce que la Lune en premier quart de phase se situe aujourd'hui à 5 degrés 54 minutes en Gémeaux, exact à 7h27 heure de l'Est. Lorsqu'elle traverse un signe, les qualités de ce signe constituent le climat émotionnel collectif. L'esprit des Gémeaux, ce fonctionnement multiple, cette curiosité réactive, ce besoin de verbaliser, de nommer et de relier, correspond à l'atmosphère psychique dominante du moment. Par ailleurs, le Soleil en Poissons forme un carré avec cette Lune en Gémeaux à 5 degrés des Poissons. Ce carré constitue l'élément central de la configuration actuelle. Poursuivons avec l'effet astrologique. La Lune en premier quart de phase reçoit moins d'attention que les pleines lunes ou les nouvelles lunes, alors qu'en termes de ressenti et de prise de décision, elle compte parmi les phases les plus perceptibles. La pleine lune est souvent associée à des effets visibles. La première moitié du cycle peut s'avérer plus significative sur le plan concret, tout en restant discrète, ce qui fait que beaucoup n'en identifient pas l'origine. Il y a 7 jours, le 17 février, une éclipse solaire s'est produite en Verseau à 28 degrés 49 minutes. Elle a marqué l'ouverture d'un cycle nouveau. C'est la première d'une série d'éclipses en Lion et Verseau qui se prolongera jusqu'en 2028. L'énergie d'une éclipse ne s'installe pas graduellement, elle modifie les repères. Pour beaucoup, le 17 février a correspondu à l'ouverture inattendue d'une possibilité ou à la fermeture d'une option que l'on pensait maintenir. Les conditions ont changé. 7 jours plus tard, intervient la Lune en premier quart de phase. Premier test concret de ce qui a débuté lors de la nouvelle Lune. C'est le moment où l'élan initial rencontre une résistance. L'intention doit devenir action. L'action rencontre un obstacle. Et l'on vérifie si la direction choisie tient ou doit être ajustée. Astrologiquement, il s'agit d'un carré entre le Soleil et la Lune, soit 90 degrés. Les carrés produisent un frottement. Non pas destructeur, mais révélateur. Car il montre la structure réelle d'une situation lorsqu'elle est soumise à pression. Selon les astrologues,
Chaque premier quartier comporte un thème de crise car il incite à agir. Ici, crise renvoie à son sens grec d'origine, point de bascule, moment décisif, lieu où quelque chose se détermine réellement plutôt que de rester à l'état potentiel. Aujourd'hui correspond donc à un point de bascule du cycle ouvert par l'éclipse. Une phase d'indécision est en cours, et la Lune en Gémeaux en carré au Soleil en Poisson crée une tension spécifique observable. Le Poisson fonctionne par ressenti, dissolution et abandon de formes prédéfinies. Il suit le courant même lorsque la destination n'est pas visible. Le Gémeaux cherche à nommer, articuler et comprendre l'expérience par le langage et l'échange. Il n'évite pas la profondeur, mais la traite en la formulant pour l'examiner. Le Poisson, lui, présente des contenus qui dépassent parfois les mots. La dynamique du jour se situe donc entre la part qui souhaite analyser verbalement ce qui s'est produit et celle qui perçoit que l'expérience relève aussi de l'intuition et du ressenti. La Lune en premier quart demande que ces deux besoins coexistent. Mercure stationne rétrograde demain soir, le 25 février, à 22 degrés des Poissons. Aujourd'hui, sa vitesse est minimale. Lors d'une station, une planète semble presque immobile. Mercure arrêté en Poissons se trouve dans le registre de l'intuition, du savoir difficile à formuler, du flux émotionnel sous-jacent à la pensée. Cette configuration influence directement l'expérience du jour. Mercure gouverne les Gémeaux et régit les processus de pensée et d'expression. Lorsqu'il est stationnaire en Poisson, ses fonctions ralentissent nettement et changent de registre, moins analytique, plus impressionniste, moins argumentative, davantage intuitive. Concrètement, les pensées peuvent sembler circulaires. Elles reviennent, réapparaissent sous d'autres angles, demandent réexamen. Ce fonctionnement correspond à la dynamique de Mercure en Poisson qui favorise l'approfondissement plutôt que le classement rapide. Une période de rétrogradation se prolongera jusqu'au 20 mars. Elle peut offrir un accès plus profond à la connaissance intuitive. Le Poisson correspond à ce qui existe sous l'articulation, sensation avant explication, perception avant preuve. Aujourd'hui, Mercure reste techniquement direct, bien que presque immobile, ce qui constitue une courte fenêtre. La journée précédant la stabilisation favorise davantage la communication et les décisions que les jours qui suivent immédiatement la station. Ensuite, la réflexion s'oriente vers la révision plutôt que vers l'initiation. Ce soir, à 18h14, heure de l'Est, la Lune atteint son périgée, point orbital le plus proche de la Terre, à environ 22 999 miles. La proximité lunaire accentue l'attraction gravitationnelle. Les marées sont plus marquées, et ce qui agit sur les marées physiques peut correspondre symboliquement à des marées émotionnelles plus perceptibles. Cela intervient alors que la Lune en premier quart pousse déjà à l'action et à la décision. Quelques heures plus tard, sa proximité maximale renforce l'intensité ressentie, davantage sur le plan physique que mental. Certains peuvent constater une agitation corporelle sans cause évidente. D'autres encore verront des contenus émotionnels revenir avec plus de force que prévu, y compris des éléments considérés comme déjà traités. Aucun de ces phénomènes n'indique un problème. La réponse attendue consiste simplement en une reconnaissance honnête de ce qui est présent, sans nécessité de résolution immédiate. La Lune en Gémeaux favorise la mise en mots. Elle peut être utilisée pour nommer clairement ce qui est ressenti, sans obligation d'action immédiate. Il y a 4 jours, le 20 février, Saturne et Neptune ont formé leur conjonction exacte à 0 degré Bélier. L'aspect exact est passé, mais les deux planètes restent proches pour plusieurs semaines. Le processus d'intégration se poursuit. La Lune en premier quart, à 5 degrés Gémeaux, forme un carré avec cette conjonction et exerce une pression légère sur ce champ énergétique. Lorsqu'une Lune rapide active ainsi une configuration, elle remue brièvement ce qui s'est installé comme une pression appliquée sur une zone encore sensible afin d'en mesurer la réaction. Concrètement, les questions soulevées par la conjonction Saturne-Neptune peuvent revenir à la conscience. Qu'est-ce qui est réellement en construction? Qu'est-ce qui relève du réel plutôt que de la projection? Ces interrogations peuvent être inconfortables mais structurantes. La Lune en Gémeaux incite à les formuler, éventuellement à les partager. Un facteur de prudence subsiste. Mercure est presque stationnaire en Poisson. L'expression gagne à rester mesurée.
L'impulsion des Gémeaux pousse à articuler vite et clairement, puis à passer à autre chose. Mercure en Poisson rappelle que la précision dépourvue de chaleur peut être perçue comme dureté. Les personnes environnantes traversent aussi des processus non résolus cette semaine. Elles peuvent nécessiter à la fois franchise et douceur. Associer ces deux qualités favorise la compréhension. La Lune, en premier quart en Gémeaux, se situe dans une maison différente selon chaque signe. Et cette maison indique le domaine de vie où se manifeste le point de décision. Les 12 positions suivantes décrivent ces zones. Gémeaux, cette Lune se place dans ta première maison, identité, corps, présence, rapport direct au monde. Le point de décision concerne ton positionnement actuel. La question porte sur l'adéquation finale entre ton expression récente et ce qui est vrai pour toi maintenant. Avec Mercure, planète régente, presque immobile en Poisson, l'expression habituelle rapide peut sembler moins accessible. Le sens est présent, les mots moins immédiats. Il est possible de se fier davantage au ressenti qu'à la formulation exacte. Vierge, cette Lune se situe dans ta 10e maison, carrière, image publique, construction professionnelle. Elle introduit une activité mentale et communicative dans ce domaine. Une envie de contacter quelqu'un, de proposer une idée ou d'ouvrir une discussion peut apparaître. La vigilance tient au risque d'accumuler les échanges sans matérialisation. La configuration favorise le lancement d'une action concrète. Sagittaire, la 7e maison concerne relations et partenariats. Un échange clarificateur peut émerger ou se préparer. De nouvelles informations sur quelqu'un peuvent modifier la perception d'un lien. Avec le Soleil en Poisson en carré depuis la 4e maison, la communication peut se faire avec davantage de douceur. L'évolution récente mérite précision et délicatesse. Poisson, la 4e maison correspond au foyer, à la famille, aux fondations émotionnelles et à l'histoire personnelle. Un élément domestique ou familial peut demander attention ou décision pratique. Une tâche ménagère différée ou une conversation familiale en attente peut être relancée. La Lune en Gémeaux apporte une impulsion d'activation. Cette semaine a été intensément ressentie avec le stellium en Poisson accompagnant la conjonction Saturne-Neptune. L'influence plus légère des Gémeaux, dans cette 4e maison, offre une possibilité de traiter un élément concret et stable. Bélier, la 3e maison concerne communication et échange quotidien avec l'entourage proche. La journée peut comporter davantage d'interactions que le reste de la semaine. La conjonction Saturne-Neptune en première maison, il y a 4 jours, agit directement sur l'identité. La Lune actuelle en 3e maison transmet l'écho de ce travail intérieur. La parole peut contenir plus de vérité que ne le suggérerait une formulation trop construite. Taureau, la 2e maison concerne argent, ressources et sécurité matérielle. La Lune en Gémeaux y favorise une gestion active des questions concrètes. Une discussion financière ou une décision pratique peut se présenter. Jupiter rétrograde en Cancer soutient discrètement ce secteur. La semaine a également mis en lumière la 12e maison en Cancer, liée à l'espace intérieur et au processus privé. Une Lune en Gémeaux en 12e maison correspond à une expérience intériorisée. L'énergie du premier quart peut se manifester davantage comme pression interne que comme action visible. Des ajustements peuvent se produire sans directive explicite. Avec Jupiter rétrograde en première maison, une phase de réexamen personnel est déjà en cours. La dynamique du jour consiste à consacrer du temps à l'espace intérieur. Écrire, marcher ou rester calme peut y contribuer. Ce qui doit être exprimé peut se clarifier dans cette tranquillité. Lion, la 11e maison concerne réseau, amis et projets collectifs. Une interaction avec une personne du cercle relationnel peut avoir une portée particulière. Un échange peut ouvrir une perspective différente. Une décision relative à un groupe ou à un projet commun peut aussi émerger. Le premier quart en maison 11 interroge la cohérence entre ta communauté et ta direction personnelle. Avec le Soleil en Poisson en carré, les paroles échangées aujourd'hui peuvent avoir plus de portée. La sincérité sur ce qui est en construction favorise les résonances justes. Balance, la 9e maison concerne philosophie, études, voyages et recherche de sens. Une interaction intellectuelle peut se produire autour d'un sujet en cours d'exploration. Une décision pratique liée à une orientation, un déplacement ou une évolution de vision peut apparaître.
Le premier quart encourage la décision plutôt que l'analyse indéfinie. Scorpion, la 8e maison concerne transformation, ressources partagées et contenu caché. La combinaison Gémeaux en maison 8 peut créer une tension utile entre exploration profonde et formulation verbale. Cette dynamique peut aider à exprimer un élément lié à une situation financière commune ou à une relation intime pressentie mais encore non dite. Un savoir implicite peut trouver sa formulation. Capricorne, la 7e maison concerne les relations et les échanges avec le partenaire. Ce signe gère généralement ses liens avec prudence et construction progressive. La Lune en Gémeaux dans cette zone favorise davantage d'ouverture que d'ordinaire. Il ne s'agit pas d'en dire plus, mais d'énoncer l'élément sincère susceptible de faire évoluer la situation. Le Soleil en Poisson en carré dans la 3e maison indique que l'expression peut se faire avec douceur. Le contexte est plus propice aux discussions délicates. Verseau, la 5e maison concerne créativité, plaisir et expression personnelle. La présence des Gémeaux y correspond à une disposition mentale, légère et inventive. Après une semaine astrologique dense, cela peut correspondre à une phase plus souple. Le carré de premier quart depuis le Soleil en Poisson en 2e maison introduit une dimension de profondeur. Il pose la question de l'alignement entre ce qui est créé aujourd'hui et l'identité en évolution. La joie ressentie peut être stable lorsqu'elle s'appuie sur une base sincère. On même considérer la semaine comme une séquence cohérente, plutôt que comme des événements isolés, permet une lecture plus structurée. Le 17 février, l'éclipse solaire en Verseau a ouvert une nouvelle phase et modifié les repères. Le 20 février, la conjonction Saturne et Neptune à 0 degré Bélier a constitué une première vérification de réalité. La question portait sur ce qui est réellement solide. Une telle conjonction dissout les structures fragiles afin d'éviter des fondations instables à long terme. Le 22 février, Vénus et Jupiter ont formé un trigone exact dans des signes d'eau, tous deux en position favorable. Cet aspect correspond à une dimension de soutien et d'ouverture au sein du processus. Aujourd'hui, 24 février, la Lune en premier quart marque le premier point de décision concret du cycle. C'est le moment où intention et question se traduisent en actes, même modestes, alignés avec la direction ouverte par l'éclipse. Demain, Mercure devient rétrograde, et pendant près de 4 semaines, l'attention se tourne vers l'intérieur. L'activité extérieure cède la place à l'intégration et à la compréhension approfondie des transformations récentes. La séquence générale peut se résumer ainsi: perturbation, vérification, ouverture, décision, intégration. Le point actuel correspond à la phase décisionnelle. L'intégration commence ensuite. Une approche concrète s'avère plus utile qu'une réflexion abstraite. La dynamique du jour favorise l'expression claire. S'il existe une conversation évitée ou une vérité retenue, le contexte actuel soutient davantage son expression que la plupart des autres jours de la semaine. Mercure presque stationnaire, en Poisson, invite à éviter toute formulation brusque. L'expression gagne à rester mesurée, tout en étant formulée. La prudence ne doit pas devenir un motif de report indéfini. Mettre quelque chose par écrit avant minuit peut être constructif. Les pensées récurrentes observées sous cette influence mercurienne possèdent souvent une valeur de signal notable. Formuler en quelques phrases la position actuelle, ce qui s'éclaircit, ce qui est abandonné et la direction envisagée peut constituer un repère. À la fin de la rétrogradation, fin mars, ce repère pourra servir de référence. Ce qui est noté aujourd'hui peut devenir un point d'appui pour les 4 semaines suivantes. Un choix concret est recommandé. La Lune en premier quart favorise une action réelle, même modeste, dans la direction déjà esquissée. Un élément identifiable en fin de journée peut matérialiser ce choix. Ce soir, lorsque la Lune atteindra le périgée, il peut être utile de rester attentif au ressenti. Le contenu émotionnel peut apparaître plus proche de la surface. Il peut être simplement observé. Reconnaître intérieurement ce qui est présent constitue une réponse appropriée. Cette analyse a commencé par les Gémeaux et s'y conclut, car une Lune en premier quart dans la première maison représente pour ce signe une configuration centrale. Elle agit directement sur le plan personnel. L'éclipse du 17 février a activé la 9e maison,
associée aux croyances, à la vision du monde et aux orientations existentielles. Les changements survenus dans ce domaine constituent l'arrière-plan de la phase actuelle. La Lune en première maison pose la question de l'identité présente en réponse à ces évolutions, indépendamment des rôles passés ou attendus. La capacité d'auto-examen est souvent plus développée qu'elle ne paraît, car elle fonctionne de manière rapide et multiple. Ce fonctionnement peut sembler dispersé extérieurement alors qu'il correspond à un approfondissement interne. Le processus intérieur peut produire davantage de questions que de réponses immédiates. Cette dynamique peut donner l'impression de tourner en rond, alors qu'elle correspond à une progression en profondeur. La phase actuelle favorise l'expression de la voix interne plus calme, souvent moins audible. Cette voix n'est pas moins sûre, elle se montre simplement moins argumentative. Elle possède une connaissance implicite et attend d'être entendue. La rétrogradation de Mercure, en Poisson à partir de demain, peut renforcer cet accès. Les formes de compréhension intuitive peuvent alors devenir plus présentes. Celles fondées sur l'argumentation peuvent s'atténuer temporairement. Ce décalage peut d'abord dérouter, puis devenir lisible. Durant ces 4 semaines, la perception peut évoluer vers un mode moins explicatif, mais plus assuré, avec parfois une exactitude inattendue. La Lune en premier quart correspond au dernier moment avant cette transition. Elle peut être utilisée selon la dynamique propre aux Gémeaux, exprimer une vérité formulée clairement. Une phrase dite ou écrite peut suffire. Cette étape ne requiert rien de plus. La capacité naturelle des Gémeaux à parler pour rendre réel peut ainsi s'orienter vers une concrétisation. Cette aptitude existe déjà. La pleine lune totale en Vierge du 3 mars constitue la prochaine étape du cycle.